Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Incollable pour cette première vidéo. Alors, c'est parti! Albatar est l'épée du géant Goliath. Goliath est un géant de 2,90 m portant une cotte de mailles, une masse de 57 kg et sa fameuse épée de 7 kg. Goliath est un personnage biblique de l'Ancien Testament. Il est notamment connu grâce à son combat contre David, un jeune berger. Lors de ce combat, David, à l'aide de sa fronde, enfonça une pierre en pleine tête du géant. Suite à ça, Goliath s'effondra, David ramassa l'immense épée d'1 mètre de long du géant et il s'en servit pour lui couper la tête. On dit que Mahomet l'a récupéré comme butin après la victoire contre une tribu juive. D'après la légende musulmane, Jésus utilisera cette épée quand il reviendra sur terre pour vaincre l'Antichrist. On peut encore voir cette épée qui fait partie du trésor du musée Topkapi d'Istanbul situé en Turquie. On reste dans l'Ancien Testament et l'on va parler de Moïse, plus précisément de son bâton. En effet, ce bâton est l'auteur de nombreux miracles. Le plus connu, c'est lorsque Moïse frappa un rocher et fit jaillir de l'eau pour son peuple assoiffé, ou encore lorsqu'il transforma la poussière du désert en moustique. Mais le plus impressionnant, à mon avis, c'est quand il transforma l'eau du Nil en sang. Le Nil, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fleuve qui traverse l'Égypte et le Soudan. On dit que le bâton de Moïse aurait été créé en même temps que le jardin où vécurent Adam et Ève. Le bâton a été transmis de prophète en prophète. Il existe une relique de ce bâton au musée de Topkapi à Istanbul. Lancelot est l'un des chevaliers de la table ronde. Il fut élevé par Viviane, la dame du lac, dans la légende arthurienne. À ses 18 ans, il rejoint Arthur Pendragon pour rechercher avec les chevaliers de la table ronde le Graal. Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne. Le Graal serait le Saint Calice, coupe utilisée par Jésus et ses 12 disciples au cours de la scène, et qui a recueilli le sang du Christ. Pour partir à la quête du Graal, Viviane lui donna un bouclier d'argent avec 3 bandes rouges dessus. Ce bouclier a pour pouvoir de le guérir instantanément de sa fatigue et lui procurer la force de 3 hommes. Durandal est l'épée du chevalier Roland. Roland est un chevalier de Charlemagne qui commande l'arrière-garde qui attaque les Sarrasins au col de Roncevaux, suite à la trahison de Ganelon, le beau-frère de Charlemagne. Malheureusement, la bataille ne tourne pas à leur avantage, et Roland, blessé et voyant que ses hommes se font décimer, décide de briser Durandal sur un rocher, pour que les Sarrasins ne s'en emparent pas. Mais ce n'est pas l'épée, mais le rocher qui se brisa, et qui par la même occasion ouvrit la brèche de Roland. Roland appela donc l'archange Saint-Michel à l'aide et lança son épée dans la vallée. Durandal parcourut plusieurs kilomètres avant de s'enfoncer dans le rocher de Notre-Dame de Rocamadour. On dit qu'un ange avait donné cette épée à Charlemagne lorsqu'il était au vallon de Maurienne. On peut toujours apercevoir cette épée dans la cité médiévale de Rocamadour dans le département du Lot en France. Excalibur est l'épée légendaire du roi des Bretons, Arthur Pendragon. Selon la légende, le trône de Bretagne était vacant et convoité. De nombreux nobles se battaient pour se l'approprier. Alors, Merlin, la nuit avant Noël, fit venir les barons du royaume de Bretagne pour la veille de Noël. Et dans la nuit apparut le fameux rocher où l'épée était plantée, portant les inscriptions suivantes: « Celui qui parviendra à retirer l'épée de son socle deviendra le roi de Bretagne. » Personne ne parvint à la retirer, sauf Arthur. On dit qu'Excalibur est incassable et qu'elle peut trancher n'importe quelle matière. Son fourreau protégerait aussi son porteur de toute blessure. En somme, le roi Arthur était invincible sur le champ de bataille. Malheureusement, l'épée disparut, jetée dans un lac, à la mort d'Arthur Pendragon. Parachou est la hache de bataille du dieu Shiva. Shiva est le dieu des hindous. Il est le dieu suprême, mais aussi créateur, préservateur, destructeur, dissimulateur et révélateur. Il a pour monture Nandi, un taureau blanc. Parachou peut détruire le désir et l'attachement, et donc supprimer l'agitation et le chagrin. Le trident est une sorte de fourche à 3 dents, souvent associée à Poséidon. Le trident du dieu Poséidon était pourvu de pouvoir. Lorsque Poséidon frappait le sol avec son trident, cela créait des tremblements de terre ou des tsunamis. Il peut aussi créer des sources d'eau salée, comme dans la légende de Cécrops. Athéna et Poséidon se disputaient l'Attique, une région de la Grèce. Alors ils choisirent Cécrops, roi de l'Attique, comme arbitre. Poséidon lança son trident sur l'acropole, et jaillit une source d'eau salée, tandis qu'Athéna fit pousser un olivier. Cécrops jugea que le présent d'Athéna était plus utile pour son peuple
Le foudre est l'arme de Zeus, c'est un faisceau de dards enflammés en forme de zigzag, représentant la foudre. Le foudre fut fabriqué par les oncles de Zeus, les 3 cyclopes. Lors de la fabrication, Agrès ajouta la lueur, Brontès l'orage et Stéropès les éclairs. Pendant la titanomachie, les cyclopes remettèrent le foudre à Zeus. Ce dernier l'utilisait comme arme pour renverser Chronos, dieu du temps et roi des titans. Le foudre possède 3 éclairs. Le premier sert à avertir, le second sert à punir et le troisième à anéantir le monde. Masamune Okazaki, ou Goro Nyudo Masamune, est l'un des plus grands forgerons japonais. Il aurait fabriqué la plupart des sabres japonais entre 1288 et 1328. Il vivait dans la province de Sagami, une province située au milieu de l'île d'Honshu, la plus grosse île du Japon. Masamune est le meilleur forgeron pour la création du hamon. Le hamon est un mot japonais désignant le résultat de la trempe de la lame. Il peut y avoir 2 effets de brillance, le nioi et le ni. Le nioi est une traînée laiteuse composée de particules fines. On obtient cela à une température plus basse que le ni. Le ni est composé de grosses particules de martensite brillantes. Il est dit que les sabres de Masamune, qu'ils peuvent trancher de l'acier, qu'ils protègent leur porteur et qu'ils peuvent ôter la vie que si la cause est juste. On peut voir l'un de ces sabres au musée Truman aux États-Unis. Mjolnir est le marteau du dieu nordique de la foudre et du tonnerre, Thor. Ce marteau a été forgé par les nains, mais lors de sa création, le dieu farceur Loki vint distraire le nain qui le forgeait, et c'est pour cela que son manche est si petit. Le marteau de Thor est l'arme la plus puissante des dieux. Elle symbolise alors la protection de l'univers contre le chaos. Mjolnir fut utilisé par Thor pour vaincre les géants, les plus grands ennemis des dieux. On dit que ce marteau est capable de revenir à la main de son lanceur. Il peut aussi contrôler la foudre et l'orage. Sa puissance est telle qu'il faut des gants de fer pour pouvoir la manipuler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire les défauts ou les qualités, histoire que je m'améliore. Et surtout on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.